Hello, hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia Tech, la chaîne d'information multimédia. Aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler de tout simplement, mon bilan informatique. Qu'est-ce que j'utilise maintenant, sur quoi je suis, parler des OS, du matériel et autres. Alors, je suis donc déjà comme OS, j'utilise Windows 11, Linux avec Fedora en version GNOME comme environnement de bureau et j'utilise Chrome OS. Alors comment j'utilise tout ça? En fait, je me suis restreint à 3 ordinateurs, 2 fixes et un portable. Voilà. Alors, voilà, donc 2 fixes et un portable. Donc, qu'est-ce que j'ai comme fixe? Comme fixe, j'ai un PC principal, donc sur lequel j'ai Windows 11 pour faire tout ce qui est multimédia un peu poussé, montage vidéo et autres. Et sur ce PC, j'ai un dual boot sur 2 stockages différents. Sur un NVMe d'un Tera, j'ai Windows 11 et sur un SSD de 512 Go, j'ai Linux, bien sûr, Fedora GNOME, sans aucun problème. Sur mon deuxième PC, qui est un mini PC Dell 3080, voilà, c'est un... Alors, pour mon PC fixe, c'est un AMD Ryzen 5 3600X avec 32 Go de RAM et une carte Nvidia 1660, GTX 1660, avec 6 Go de mémoire interne dans la carte graphique. Voilà, tout simplement. Il est RGB, tout patin, couffin et tout, bon, ça on s'en fout. Et voilà, c'est mon PC fixe avec 2 écrans, un ultra-wide en 34 pouces, 4K, et un autre en 1080p ultra-wide en 29 pouces. Voilà. J'ai mon 3080, Dell 3080, qui lui, donc en fait, est mon PC plus ou moins de test. Alors, pourquoi mon PC de test? C'est que tout simplement, eh bien, c'est plus ou moins un PC de test. C'est-à-dire qu'en fait, un PC de test dans lequel, si par exemple, là je suis, vous voyez, sur Fedora, alors lui il est sur Fedora, avec 2 unités de stockage, il y a une unité de stockage de 500, sur un SSD de 512 Go, vous avez Fedora, sur un NVMe de 512 Go, vous avez Fedora, et sur un SSD de 256 Go, vous avez Chrome OS. Voilà. Alors lui, si vous voulez, c'est ma Fedora sur laquelle je teste des logiciels, des trucs, des astuces, des ci, des là, pour après vous faire des vidéos. Alors pourquoi vous faire des vidéos, ça, sur un PC de test? Parce qu'à l'époque, je le faisais sur mon PC principal, et je me suis aperçu que ça posait des problèmes, comme c'était de l'ultra-wide. Et bien après, pour le remettre au format normal, pour que vous puissiez le voir dans de bonnes conditions, ça donc cramait un petit peu la qualité. Diminuer la qualité. Donc là au moins, comme vous pouvez le voir ici sur VocoStream, je suis en HDMI 1920 x 1080, donc dans la résolution native dans laquelle j'enregistre pour faire mes vidéos, et donc là il n'y a pas besoin de convertir, de baisser la qualité de la vidéo, enfin la définition et tout, ça pose plus de problème, et au moins vous pouvez avoir une image correcte. Voilà. Et là aussi, quand je teste des logiciels, des trucs, des ci, des là, je le fais là-dessus. Ça me permet de ne pas trop polluer ma distribution Fedora principale qui est sur mon poste principal. Et donc, c'est plus sympa. Voilà. Et le troisième PC, alors là, celui-ci, c'est un i5 10500T avec 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go pour notre ami Chrome OS et un NVMe de 512 Go pour Fedora. Voilà. Et on va arriver à mon... Alors, bien sûr, avec un écran HP 1080p, j'ai fait exprès, pour pouvoir justement avoir la définition native dans laquelle j'enregistre mes vidéos. Et comme micro, c'est un 27 pouces, Full HD donc, 1080p. Et comme micro, j'ai un Riser Mini, Sirène Mini. Voilà, c'était mon ancien micro d'avant. Et donc...
mon troisième PC. Mon troisième PC, c'est là où on arrive à Chrome OS aussi, puisque mon troisième PC, c'est un Chromebook en i5 génération 10 aussi, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage en Full HD. Voilà, vous savez tout, et de marque Lenovo. Donc Dell pour mon mini PC, Lenovo pour mon PC portable, et c'est un PC Millennium pour mon PC fixe. Voilà, voilà. Est-ce que je vais changer en 2024? Je pense pas, parce que tout encore tient bien la route. Voilà. En plus, avec les dernières normes de monsieur Google, eh bien, mon Chromebook, je crois qu'il aura les mises à jour jusqu'en 2030. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, je suis quand même tranquille. Pour mon Chromebook. Qui marche, qui fonctionne sur Chrome OS. Alors, ouais, mais Seb, si tu testes des distributions, maintenant, sur quel PC tu vas l'installer? Eh bien, je l'installerai sur rien du tout. Maintenant, si je dois tester une distribution, ben voilà, je vais utiliser... Alors ça, on va le mettre là. Ben, j'utiliserai Machine. Voilà, tout simplement. Vous voyez, en cliquant dessus... installer à partir d'un fichier, ou télécharger un système d'exploitation, et là je pourrais donc tester les distributions, voir un petit peu les dernières distributions, qu'est-ce qu'elles valent et tout ça, ce que ça vaut, et tout ça, etc. Voilà. Soit ça, ou si ça devient encore beaucoup plus de ressources, je le testerai sur mon PC principal avec Machine aussi, sur ma Fedora de mon PC principal fixe. Voilà. Alors, Seb, 2024, ça va être l'année de Fedora. Ben, je trouve que Fedora, c'est le meilleur compromis entre fiabilité, stabilité et logiciel à jour. J'ai plus ou moins tous les 2-3 jours des petites mises à jour. 2 fois par an, au mois d'avril. Et voilà, avril-novembre, donc mise à jour. C'est sympa, majeur. Et pour moi, c'est impeccable. Voilà. Donc, voilà donc en 2024, comment donc je tournerai. Et je pense que je bougerai pas en 2024. Ce sera peut-être pas l'année où j'achèterai du matériel. Voilà, puisque le mien est largement suffisant. Alors pourquoi t'es pas 100% Linux? Sur un PC portable, 100% Linux, bon, j'avais essayé, mais le problème, c'est que l'autonomie. Voilà, j'ai jamais réussi à avoir des superbes autonomies. L'avantage de Chrome OS, c'est qu'elle a une super autonomie, ultra rapide. Voilà, et puis, il est en totale cohabitation avec mon PC, avec mon téléphone portable qui est sur Android, et donc c'est super, quoi. J'arrive, j'ai pas de réseau, rien et tout, réseau internet, rien, boum, je prends mon portable, je le mets à côté, je clique depuis mon Chromebook, partager la connexion, bam, ça le partage, et j'ai internet. Bien sûr, si j'ai du 4G ou du 5G, donc sans aucun problème là où je suis. Donc, j'ai pas trouvé mieux point de vue mobilité. Le seul truc que j'avais trouvé un petit peu équivalent, c'est qu'à l'époque, quand j'étais sur Mac, j'avais un Chromebook, pas un Chromebook, un MacBook et un iPhone. Et là aussi, c'était pareil. Tiens, depuis mon Chromebook, là, partage de connexion, bam, allez, je partageais mon iPhone et c'est impeccable. J'ai retrouvé cette facilité avec un Chromebook et mon téléphone Android, qui est, comme vous le savez, le Pixel 6a de chez monsieur Google. De ce côté-là aussi, je ne compte pas changer. Donc, cette année 2024, normalement, le téléphone, car il va très très bien. Super qualité en photo, il est correct, il est fluide, il accepte toujours les dernières mises à jour d'Android. Tout va bien. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé ça pour la mobilité. Voilà. Alors, si vous vous posez encore la question, je vais me répéter, mais pourquoi 2 ordinateurs avec Fedora? Parce qu'il est sur mon PC fixe et il est aussi sur mon PC Dell 3080, mini PC Dell 3080. Tout simplement parce que là, j'y adjoins un écran HP 27 pouces en Full HD,
1080p, 1920 x 1080, comme vous pouvez le voir ici, ce qui me permet de faire des vidéos dans la résolution native de YouTube. Excusez-moi, je bois en même temps. Et donc, voilà, et puis au moins, ça me permet de ne pas polluer ma distribution sur mon PC principal, donc Fedora GNOME. Et là, je l'ai en dupliqué ici sur mon PC, mini PC Dell 3080, donc mon deuxième PC fixe. Et là, au moins, je peux y bidouiller, installer tout un tas de trucs que j'ai vus et tout ça. Et après, vous les présenter si ça marche bien, mais ça ne pollue pas ma distribution principale. Voilà, tout simplement. Est-ce que... Voilà, alors attendez, voilà. Alors, voilà. Et pourquoi aussi, donc, je bascule pas à fond 100% sur Linux? Ben, c'est tout simplement parce que j'ai pas tous les logiciels. Alors, je vais, si vous voulez, 70% de mon temps, de ce que je fais sur un PC, je peux le faire avec Linux, sans aucun souci. Parce que Linux, il y a quand même pas mal de logiciels, il y a des logiciels très sympas, les DE sont de plus en plus matures, ça rapproche de plus en plus de ce qu'on peut trouver dans le monde propriétaire. Attention, je parle au point de vue fonctionnalité, bien entendu, et les logiciels, il y en a de plus en plus, et ils sont de mieux en mieux sur Linux. Mais ils ne couvrent pas la totalité de ce que j'ai besoin de faire. Dans des fonctions multimédia bien poussées, je ne peux pas le faire sur Linux et je peux le faire sur Windows. C'est pour ça que, eh bien, tout simplement, je continue à utiliser Windows. Le jour où je pourrai tout faire, ce que je fais sur Windows, je pourrai vraiment tout le faire sur Linux, je vous avoue que je pense que Windows sautera. Voilà, tout simplement. Et je resterai sur ma petite Fedora Linux. Et ouais, je suis tombé amoureux de Fedora Linux. Alors il y en a qui disent, ouais, parce qu'Adrien l'a fait, alors toi tu l'as fait. Ben non, parce que quand Adrien était sur, rappelez-vous, Calculate, jamais de la vie je suis allé sur ce truc russe. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que c'est russe, hein, mais je trouvais ça nul. Après, quand il est allé sur Gentoo, jamais de la vie vous m'auriez vu sur Gentoo. Je respecte bien sûr les utilisateurs qui utilisent Calculate ou Gentoo. Si ça leur plaît, leur convient et tout, why not? Pourquoi pas? Mais pas pour moi. Mais quand il m'a proposé, ouais, c'est une distribution par rapport à ce que tu veux, ce que t'aimes et tout, il y a une distribution qui te collerait peut-être un peu plus à la peau que Linux Mint, donc Fedora GNOME, et bien là j'ai dit why not, pourquoi pas. J'ai testé plusieurs fois, je m'y suis mis un petit peu en catimini sans trop vous le dire, puis en fait j'ai trouvé de plus en plus des trucs sympas. Il manquait 2 ou 3 packs à compiler, Adrien me les a compilés. Alors pour ceux qui disent ouais, c'est même pas compilé et tout, bah, on peut pas tout savoir, hein, je veux dire, pas parce que vous êtes un utilisateur d'une voiture que vous savez faire toute la mécanique de votre voiture. À part si vous êtes mécano ou passionné de mécanique. Là, c'est pareil en informatique. Voilà, bon, bah, j'ai trouvé ça après sympa, le système et tout ça. Et c'est vrai que ça collait plus à mon utilisation, au fait que j'aimerais quand même avoir des paquets frais par rapport à une Linux Mint, où tous les 2 ans, vous avez une mise à jour majeure, et pour moi, c'était trop long. Voilà. Alors pourquoi pas Ubuntu? Ben Ubuntu, je l'ai testé à un moment donné et tout, je peux être méchant, mais c'est du GNOME, mais qu'ils ont un peu remasterisé à leur sauce. Et il est vrai que j'ai moyennement aimé. Voilà, parce que il y a un truc de lenteur dessus et tout ça, etc. Et puis, il faut un peu aller aux origines, hein, et sachant que quel est le plus gros contributeur de GNOME, c'est Red Hat, et à travers Red Hat, Fedora. Donc vous savez que Fedora est un petit peu le laboratoire de Red Hat. Red Hat, c'est de l'ultra stable. On peut le comparer un peu à Debian avec Ubuntu. Et
donc toutes les dernières nouveautés, les dernières technologies et tout, il les teste d'abord sur Fedora. Une fois qu'elles sont bien stables, bien éprouvées et tout, il les bascule sur Red Hat. Voilà. Donc je me suis dit, c'est quand même aussi une grosse société derrière. Je me suis dit que quand même Fedora tient la route. Voilà. Après, bon, je ne veux pas être méchant, mais moi je suis toujours... je vais vous montrer. Hop. À propos, info sur le système. Voilà, je suis toujours sur le système de fenêtrage X11. Je ne suis pas encore passé à Wayland. Et il paraît que en 2000, sur la version 40, c'est-à-dire celle qui sortira normalement au mois de janvier, février, mars, avril, et bien donc on passerait sur Wayland et fini X11. Ça m'embête parce que mon petit Voco Stream, là, j'espère qu'entre temps il sera mis à jour, parce que sur Wayland il y a l'image mais il n'y a pas le son. C'est un petit peu embêtant. Voilà. On verra. Sinon, il y a d'autres logiciels. Hein. Bon, là, comme je travaille sur ce petit Dell, sur ce mini PC Dell 3080 sur un seul écran, un 27 pouces de chez HP, donc en Full HD, eh bien, ça risque d'être dur si je prends OBS. Voilà, qui lui fonctionne sans aucun problème sur Wayland. Voilà, donc voilà un petit peu le récapitulatif un peu de mon bilan informatique donc pour cette année pour finir 2023 et débuter 2024. Voilà, je pense que durant 2024, il n'y aura pas trop d'évolution côté matériel, parce qu'on a tout ce qu'il faut, tout va bien, rien n'est pas fluide, rien ne rame, tous mes logiciels multimédia fonctionnent très bien. Donc, que demander de plus? Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, est-ce que vous allez évoluer, faire évoluer votre matériel? Est-ce que vous allez évoluer, faire évoluer votre OS? Peut-être changer d'OS? J'ai vu qu'il y a Monsieur Thierry Rousseau, je crois qu'il s'appelle, qui éventuellement devrait passer sur Fedora, peut-être. Alors, bienvenue au club si ça lui plaît. Voilà. Alors, sachant que sur Fedora, quand on y va, faut se dire, faut le garder. Je m'explique. Fedora, vous l'installez d'origine, mais vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Il faut après installer les RPM Fusion. Et puis après les RPM Fusion, il faut installer le driver pour sa carte NVIDIA, que vous trouvez ici. Je vais vous montrer. Pilote matériel. Voilà. Alors là, moi, je suis sur la version Intel, donc c'est le driver Intel. Mais vous voyez, sinon, vous avez donc ici. Donc normalement, c'est celui-là et celui-là, je crois qu'il faut installer. Voilà. Et donc, voilà. Après, une fois que vous avez installé votre driver NVIDIA, une fois que vous avez installé d'abord les RPM Fusion, puis après votre driver NVIDIA, il faut installer les codecs. Vous voyez? Tout cela. Ce qu'on appelle les GStreamer multimédia. GStreamer multimédia. Sachant que c'est pour GNOME. Voilà. Vous voyez? Alors, si vous installez une Fedora, moi je vous conseille de rester sur GNOME. Pourquoi? C'est parce que GNOME est optimisé pour Fedora. Normalement, Fedora c'est GNOME. Vous avez bien sûr des spins qu'on appelle. Donc en fait qui sont des variantes, mais Fedora dans la théorie c'est GNOME. Voilà. Tout est fait pour GNOME, tout est optimisé pour GNOME. Alors il y a aussi maintenant qu'ils ont modifié le fait que les applications Qt fonctionnent automatiquement sur GTK avec le thème qui va bien. Donc là ils l'ont modifié, donc c'est à vous à ajouter une petite astuce
Je vous en ai parlé sur Actualia pour avoir la cohérence. Par contre, sur les Flatpak, il n'y a pas de problème. Tous les Flatpak que j'utilise, par exemple celui-ci, vous voyez, donc il est dans le thème. Donc c'est cool. Par exemple celui-ci aussi, voilà, il est dans le thème aussi. Vous voyez, donc c'est quand même assez sympathique. C'est pour ça que j'aime bien Fedora, parce qu'il n'y a pas trop à s'embêter. Après, il y en a qui m'ont dit, ouais, Seb, il y a quand même KDE 6 qui va sortir au mois de février 2024. Et est-ce que ça ne te botterait pas? Parce qu'il a l'air quand même pas mal, ce nouveau KDE 6. Pourquoi pas? On verra. À ce moment-là. Sachant qu'il y a pas mal d'améliorations, paraît-il, et aussi la cohérence des thèmes. Donc, on va voir. Wait and see. Attendons, nous verrons. Après, apparemment, depuis GNOME 45, c'est-à-dire la version actuelle sur laquelle j'utilise là, apparemment, il devrait plus trop avoir de problèmes d'extension avec les mises à jour et tout. Donc, on verra bien. Voilà. Voilà un petit peu mon bilan, matériel et logiciel et OS, en 2024. Je pense pas trop bouger de là. Donc, un PC fixe où je bosse sur Windows, avec Windows. Je bosse pour tout et je fais mes vidéos pour Actualia. Plus un dual boot sur notre stockage, une Fedora, GNOME. Et un deuxième PC, mon mini PC 3080, Dell 3080, sur lequel, tout simplement, je bidouille, j'installe des logiciels, je regarde si ça marche bien et tout. Après, je vous en fais des vidéos, des bidouilles, je vous en fais après des vidéos et tout, etc. Comme ça, je suis dans la définition native de mes vidéos. Et mon portable, donc Chromebook pour Chrome OS. Sachant que mon mini PC Dell 3080, il y a aussi Chrome OS dessus installé avec une bidouille. Voilà, parce que Chrome OS normalement ne peut pas être installé sur Dell 3080. Voilà. Et avec tout ça, je m'éclate. Et pour moi, pour le moment, c'est le panard. Il n'y a pas de problème. Et je ne changerai pas donc dans les médias. Et en plus, ça rime. Voilà. Et vous pensez peut-être l'année 2024, ça va être l'année où vous allez changer le matériel, ça va être l'année où vous allez tout changer, ça va être l'année où vous allez passer sur Linux, l'année où vous allez passer sur Mac, peut-être aussi, voilà, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, il y a macOS aussi. L'année où vous allez passer sur iPhone et que vous êtes sur Android, ou le contraire, vous êtes sur iPhone, vous allez passer sur Android. Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, ou alors vous allez passer de Mint à Fedora, ou alors de Fedora à Arch Linux. Dites-moi tout dans les commentaires. Juste une chose pour finir. Je voudrais dire que, chers utilisateurs de Linux, arrêtez vos guerres, s'il vous plaît, d'OS. C'est-à-dire que de version d'OS. C'est-à-dire que les arch-linuxiens, ceux qui sont sur Arch Linux, peuvent pas voir ceux qui sont sur Ubuntu, ceux qui sont sur Ubuntu peuvent pas voir sur Fedora, sur Fedora peuvent voir ceux qui sont sur Manjaro peuvent pas voir ceux qui sont sur Mageia, sur Mageia peuvent pas voir ceux qui sont sur OpenSUSE, etc., sur l'autre sur Debian, etc. C'est débile. Comme dirait notre très cher Frédéric Béziès national, c'est des guerres stériles de bas étage. Que vous soyez sur Arch Linux, que vous soyez sur Fedora Linux, que vous soyez sur Linux Mint, Ubuntu, Debian, Manjaro, Mageia, OpenSUSE et toute autre distribution, vous êtes sur Linux. Et c'est ça le principal. Ok, chacun doit établir ses besoins en fonction de ses besoins, de ce qu'il veut réellement, aller vers la distribution qu'il veut, mais quelle que soit la distribution que vous allez utiliser, vous êtes sur Linux. Alors arrêtez de vous tirer dans les pattes, comme ceux qui sont sur GNOME, ceux qui sont sur KDE, d'autres sur Cinnamon, d'autres sur des gestionnaires de fenêtres, d'autres. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Chacun a justement, grâce à Linux, la liberté de choisir l'OS.
En parlant de liberté, je vous disais tout à l'heure que si j'avais tout sur Linux, je resterais largement sur Linux. Pourquoi? Parce que Linux, justement, c'est la liberté d'avoir un thème comme plus ou moins on veut, et tout est cohérent. Si on bidouille un petit peu parfois, eh bien, tout est cohérent, beau, impeccable. Si je pouvais avoir ça sur Windows, ça serait vraiment sympa. Voilà. Allez les amis, je ne vais pas me faire plus long, ça fait déjà presque 25 minutes que je bafouille. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et petit abonnement. Ça nous permet de taquiner les petits algos de YouTube pour qu'ils nous mettent un peu plus en avant. Allez, ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.